6h, 8h. Matin Première. Mehdi Kelfat. Merci de vous réveiller avec nous, il est 7h12. Il y a 25 ans était votée la loi dite loi Onkelings. Alors cette loi concernait la réquisition d'immeubles abandonnés pour y loger des personnes sans abri. Votée en 1993, elle abrogeait le vagabondage et donnait la possibilité aux communes de réquisitionner des immeubles abandonnés. Avec nous ce matin, Jean Peters, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du Front commun des SDF, c'est ça ? Oui. C'est une plateforme qui rassemble des associations d'anciens et d'actuels sans domicile fixe. Alors ce matin, vous avez décidé d'enterrer symboliquement cette loi Onkelings par une action devant le couvent du Jésus à Saint-Josse, en région bruxelloise. Pourquoi ? Parce que elle est restée lettre morte. Parce qu'il y a très peu de fois où elle a été appliquée. Pratiquement, elle est inapplicable. Pourquoi elle est inapplicable ? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit difficilement appliquée ? Ah bien, à votre avis, est-ce que les propriétaires privés vont se laisser faire ? Est-ce que le syndicat des propriétaires va se laisser faire ? Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la loi, ils ont réussi à faire mettre tellement de conditions et tellement d'obstacles qu'elle est pratiquement infranchissable. Pourtant, il y a eu des réquisitions au cours de ces 25 oui, dernières mais années. ça a été réquisitionné. La toute première était à Félieville, je m'en souviens. Mais c'est parce qu'il y avait une centaine de militants dans les rues de Félieville qui ont poussé le bourgmestre et le CPS à faire cette réquisition. Sinon, ça ne serait jamais fait. Et depuis, en Wallonie, je n'en connais pas. Ici, à Bruxelles, par exemple, c'est l'année passée, je crois, le bourgmestre d'Etterbeek, mais là aussi, il a été poussé dans le dos. Et alors, il avoue lui-même avoir dû mettre en œuvre énormément de stratégies pour contourner les lois jusqu'à friser l'illégalité. Et en plus, c'était seulement pour quelques mois. Donc pour vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut que vous alliez dans les rues, que vous criez haut et fort pour que le pouvoir public se mobilise. On n'y croit plus au pouvoir public dans le sens où il pourrait inventer des nouvelles lois. Non, les lois sont là. Ce qu'il faut maintenant, si maintenant on fait cette action, c'est pour inviter la population, qui soit à Arlon, à Tintigny, à Liège, Namur ou à Mons, il y a un tas de maisons, de logements qui sont vides et ils ne seront remis en location que si la population se mobilise, et notamment par des interpellations citoyennes aux conseils communaux. Comment ? Eh bien, par exemple, à la fin du mois, il y aura ici à Bruxelles une interpellation citoyenne. Ça, c'est tout facile à avoir. Certaines communes, il suffit d'une vingtaine de signatures. Et alors, l'interpellation, en demandant au bourgmestre, tiens, voilà, quel est le nombre de logements inoccupés sur la commune ? Est-ce qu'ils ont été taxés ? Qu'a-t-on fait de l'argent ? Combien avez-vous ici de logements de transit pour les personnes qui ont été expulsées pour cause d'insalubrité? Combien de logements avez-vous réquisitionnés? Voilà, ce sont toutes des questions qui peuvent être posées, non pas seulement une fois par an, mais revenir sur la question. Et ça peut se faire dans toutes les communes. Ça, c'est de loin beaucoup plus efficace que essayer de trouver encore des nouvelles lois. Et de nouveau, il y aura les démons de lobbying qui vont introduire des conditions vraiment de nouveau infranchissables, qui fait que les hommes politiques, ils seront contents d'avoir fait quelque chose, mais qui ne servira à rien. Parce que pourtant, cette loi Onkelings partait d'un bon sentiment. Ah, mais évidemment. Mais vous oubliez qu'il y a aussi tout le lobbying qui s'est opposé à ça. Et donc, qui a mis un tas de petits détails, comme par exemple la loi Onkelings elle-même. C'est le président du CPS qui doit réquisitionner, mais avec l'accord du bourgmestre. Donc, il faut que les deux soient d'accord. Deuxièmement, ils ne peuvent pas avoir sur leur territoire des logements qui déjà sont vides. Donc, or, on sait très bien que les CPS et les bourgmestres et les communes, dans toutes les communes de Belgique, il y a des logements vides qui appartiennent à la commune. Et donc... Et pourquoi ils restent vides, ces logements ? Alors là, ça, parfois, c'est simplement conflit au moment d'un héritage. Ça peut durer parfois pendant 15 ans.
une maison qui... Mais j'en ai vu à Charleroi, hein, on en voit un peu partout, des maisons de l'extérieur, elles sont vides comme ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des conflits. Elle est comment la situation dans la rue en ce moment? C'est pire qu'il y a 25 ans, quand cette loi Onkelings a été mise en place? La première chose, en tout cas, c'est que avant la loi Onkelings, il y a eu l'abrogation du vagabondage. Et donc, abrogation du vagabondage, ça c'est une première chose. Deuxièmement, suite à la mobilisation dans les rues de Bruxelles, avec le château de la solitude, etc., les sans-domicile eux-mêmes ont réussi à se mobiliser et obtenir une carte d'identité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout Belge ou bien toute personne étrangère en séjour légal qui n'a plus de domicile, qu'il soit à la rue ou bien qu'il soit réfugié dans sa famille ou bien chez des amis, eh bien, il a une carte d'identité valide. Et ça, c'est énorme. Mais je vous repose cette question. Est-ce que c'est plus difficile de vivre dans la rue en 2019 qu'il y a 25 ans en 1993 ? En 1993, les gens de la rue, c'était des clochards, des va-nu-pieds, des soulaires, des drogués, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les gens de la rue il y a une reconnaissance. Au moins, il y a un certain respect. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'associations aujourd'hui qui sont à côté. Et ça, c'est extraordinaire, le mouvement de solidarité que l'on voit. Hein, des services de douche, des services d'accueil? Non, simplement pour de la nourriture, pour dire bonjour. Hein, ce que des gens demandent, c'est au moins qu'on leur dise bonjour, qu'on ne passe pas à côté comme si c'était un pot de fleurs. Hein, et alors les services de nourriture, hein, il y a même il y a des douches roulantes maintenant sur Bruxelles. Ça, il faut l'avoir fait. Hein. Enfin, bon, voilà quoi. Hein. Mais un peu tout partout, il y a des choses... Non, dans les grandes villes, je ne sais pas maintenant ce qui se passe à Bastogne, Neuchâtel, etc. Dites-nous, elle va se passer comment votre action tout à l'heure à Saint-Josse devant le couvent du Jésus? Oh ben c'est symbolique, hein. C'est symbolique, hein. C'est donc... il y a un évêque qui viendra. Un vrai évêque? Un vrai évêque, avec son chapeau, avec sa soutane, avec tout, etc. Et qui fera une légère bénédiction, une petite bénédiction, et qui va implorer surtout le soutien de Saint Jésus de Nazareth, parce qu'il paraît que c'est le patron des sans-domicile fixe, puisqu'il est né lui aussi dans une hutte, hein, insalubre. Et donc, c'est le patron des sans-domicile. Merci beaucoup d'être venu ce matin parler de cette fameuse loi de 1993, loi Onkelings. Jean Peter, secrétaire du Front commun des SDF, et vous en appelez à la mobilisation citoyenne et à interpeller notamment... Dans le sens d'interpeller les communes. Pour en savoir plus, hein, notamment sur le nombre de logements et d'immeubles vides qui sont recensés dans les communes, combien ont été réquisitionnés, etc. etc. Merci d'être venu aujourd'hui. Vous avez tout compris. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez, vous avez compris. 7h20, on file au centre RTBF Mobile Info avec vous, Jean-Marc Strel. Comment ça se passe sur les routes en ce mardi matin? Beaucoup plus chargé qu'hier, lundi. Effectivement, le 19, par exemple, Valenciennes-Bruxelles, entre Aubourg et Jemappes, le chantier qui a repris hier ne posait pas de problème. Aujourd'hui, c'est différent. Vers Bruxelles, entre Saint-Guilain et Mons, vous perdez plus ou moins 20 minutes sur 5 km. Un accident dans l'échangeur de Bâtisse, dans la bretelle qui relie le 40, donnant de Liège à le 42, en direction de Verviers. Accident sur le 25, Maastricht-Liège, à hauteur de Cherat, la chaussée est fermée en direction de Liège.